Aujourd'hui, comment écrire un sonnet? Alors, ce que je vais te dire durant cette vidéo va peut-être te paraître un petit peu banal. Parce que, effectivement, pour quelqu'un qui s'y connaît, ce que je vais dire n'est pas révolutionnaire. Mais je t'invite tout de même à rester sur cette vidéo, tu vas peut-être apprendre quelques petites choses, quelques petites pistes d'inspiration qui vont pouvoir effectivement te guider vers on va dire la composition poétique, notamment au niveau du sonnet. Alors, le sonnet, c'est un petit peu le vers royal, entre guillemets, c'est l'alexandrin, et le sonnet, c'est un petit peu le poème royal vraiment classique, donc qui vient d'Italie, qui a été ensuite, on va dire, exporté en France, et qui a été employé par les grands poètes, vraiment les poètes classiques. Évidemment, le sonnet, c'est un petit peu la forme, comme on l'a dit, royale, mais en même temps, c'est pas si compliqué. Dans le sens où il y a des petites règles à respecter, des petites règles que je vais tout simplement te partager durant cette vidéo. Et, comme je disais tout à l'heure, ça va peut-être te paraître un peu banal, mais, comme le dit Charles Bukowski, un écrivain américain du XXe siècle, l'écrivain explicite les évidences. Donc, comme je suppose que je suis proche en tout cas d'un écrivain, sinon je ne serais pas là peut-être, eh bien, je te propose d'expliciter les évidences à travers le sonnet. Sans plus tarder, on commence tout de suite. L'idée, c'est que un sonnet, c'est un micro-univers, c'est un petit monde en soi. Et ça paraît un petit peu logique parce que tu peux te dire, tous les poèmes, c'est un petit peu un monde en soi. Tous les poèmes, c'est un univers. Mais là, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que, à l'inverse, par exemple, du haïku, qui va commencer, une atmosphère, et qui va finir sur une ouverture. Eh bien, le sonnet, c'est tout l'inverse. Pourquoi? Parce que le sonnet, dès le premier vers, on entre dans l'ambiance, l'atmosphère, donc ça c'est logique, on entre vraiment dans le monde du poète. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé de Nerval. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Bon, c'est pas un sonnet, mais voilà, c'est l'idée de... On rentre dans le texte, on rentre dans le poème avec le premier vers. Ça, c'est très très important. Donc pour le sonnet, la beauté, par exemple, je prends cet exemple-là d'ailleurs pour cette vidéo, la beauté de Charles Baudelaire peut être considérée comme un très bel exemple, un très beau poème, une très belle réussite en tout cas au niveau du sonnet. C'est d'ailleurs ce que je vais prendre comme exemple. Alors, comment ça commence ? Il faut que je m'en souvienne. La beauté. Je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre. Et tu vois, ça commence directement. La beauté, est en train de parler. Donc c'est une personnification de la beauté. Donc déjà, c'est très intéressant. Et, déjà, comme un rêve de pierre. Déjà, il y a un côté mystérieux. Donc on voit que déjà, il y a quelque chose d'extrêmement, on va dire, secret, mystérieux, implicite, au niveau de cette ambiance, au niveau de cette atmosphère. Et c'est ça, parce que la beauté est extrêmement impossible, ineffable en fait à raconter, à décrire. Donc, Baudelaire joue sur cet aspect, on va dire, extrêmement secret, privé, mystérieux. Et effectivement, le premier vers va donc être fondamental parce que tout va découler de ce premier vers. Donc je t'invite vraiment à faire attention au premier vers de ton sonnet. Et comme on entre dans le premier vers d'un sonnet, on sort par le dernier vers, ce qui paraît logique. Je pense que tu en conviendras aussi. Mais, à la différence du haïku qui va ouvrir, comme je disais tout à l'heure, le sonnet va fermer le lecteur. Et ça, c'est la grande différence. Le sonnet se suffit à lui-même. C'est un univers, un petit monde qui se suffit à lui-même, en soi, en fait. Et on peut... Alors, bien sûr, les recueils de poèmes où il y a plusieurs sonnets, évidemment, les sonnets peuvent se répondre. L'un n'empêche pas l'autre. Mais un sonnet peut vraiment se suffire à lui-même. Un haïku, aussi, mais c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que c'est le lecteur qui va presque finir le poème. Alors que le sonnet, évidemment, on peut lire entre les lignes, mais c'est quand même l'idée de refermer le tout. Et ça peut être... alors, j'essaie de me souvenir un petit peu du poème La beauté, justement, de Baudelaire. Oui, elle parle, ou plutôt la beauté parle
de ses grands yeux aux clartés éternelles. Et il y a un point d'exclamation et on finit sur ça. Donc sur le miroir en fait, des yeux éternels qui subjuguent le poète et qui le font perdre dans sa quête perpétuelle de beauté et de vérité. Et ça en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire avec le haïku. Donc le sonnet, c'est vraiment, on impacte par le premier vers extrêmement important, et puis on clôt en fait le monde à travers le dernier vers. Donc ça c'est très important, ça paraît logique comme je disais tout à l'heure, ça paraît évident en fait, mais c'est vraiment capital à saisir. Alors excuse-moi, je reprends mes notes. Alors, ensuite, l'idée c'est que donc, un sonnet c'est 2 quatrains et 2 tercets. D'accord ? Donc là, c'est pas très compliqué, il y a 14 vers, donc 8 plus 6. Et au niveau des rimes, on va pouvoir prendre par exemple le poème La beauté de Baudelaire, encore une fois. Donc ça va être des rimes embrassées, A, B, B, A, B, B, A pour les quatrains. Ensuite, pour les tercets, là ça va être croisé, A, B, B. Et pour les 2 derniers vers, ça va être des rimes suivies, c'est-à-dire AA, ou CC, si tu préfères. Voilà, donc ça je t'invite évidemment à te renseigner, si tu ne connais pas encore ce poème, à aller le lire, bien évidemment, il est extraordinaire, et à comprendre comment ce poème a été construit, quelles sont les lois qui régissent le poème en question. C'est ce que je fais avant ce que je vais faire avant de tourner cette vidéo, par exemple. Alors évidemment, je ne suis pas un expert de Charles Baudelaire, hein, ça c'est sûr, mais voilà, on peut quand même expliciter des petites choses, expliquer des petits trucs qui sont quand même assez logiques. Donc voilà, ça c'est au niveau des rimes. Donc on a vu au niveau du monde, de l'univers qui se suffit à lui-même, on a vu au niveau des rimes, assez simple, assez classique. Maintenant on va voir qu'est-ce qu'on dit. Alors, pour la construction, évidemment, on va s'y tenir à un sujet, un thème. Par exemple, dans La beauté de Charles Baudelaire, Baudelaire fait parler la beauté. Voilà, tout simplement. Donc un seul thème. On ne va pas parler de plusieurs choses. Hein. On va approfondir un thème. C'est pour ça, donc 14 vers vont pouvoir... ça va suffire en fait pour qu'on puisse approfondir des choses. Donc quand même, on va chercher la synthèse, on va chercher bien le mot juste, hein, évidemment. Vraiment, on va dégager tout ce qui est superflu, tous les mots un petit peu qui n'ont rien à faire là. On ne va pas les mettre comme on pourrait le faire par exemple dans la prose. Hein. Ok, donc ensuite, on va continuer avec la structure. Au niveau du quatrain, les 2 quatrains, eh bien, tu vas pouvoir développer une grande idée. Et le tercet, tu vas développer une seconde idée. Okay ? Et en fait, on va chercher à faire un contraste entre les 2 grandes idées, c'est-à-dire la grande idée des quatrains et la grande idée des tercets. Et évidemment, le contraste peut être une opposition. Ça peut être, par exemple, au niveau des quatrains, voilà, c'est super, la beauté, c'est génial, etc. Et le troisième, les 2 tercets, là, en fait, finalement, voilà, c'est pas si génial que ça. Bon, évidemment, c'est caricatural ce que je suis en train de te dire, mais tu comprends l'idée. C'est vraiment l'idée de mettre en contraste, de faire... se confronter en fait les idées pour créer encore davantage de sens, pour créer une espèce de... C'est un mini-récit presque en fait, un sonnet. C'est-à-dire que si dans les 4 parties, donc dans les 2 quatrains et les 2 tercets, tout va bien, bon, voilà, on n'a rien franchement à dire, et tout est linéaire, tout est fluide. Eh bien moi je t'invite justement au sonnet à ce que ce soit pas nécessairement fluide, alors bien sûr au niveau de l'écriture oui, mais au niveau des idées il faut quand même qu'il y ait une friction, parce que c'est la friction qui fait naître du sens, et ça c'est vraiment capital, que ce soit en astrologie, donc qui est mon métier, ou en poésie, c'est la friction qui fait naître du sens. Donc ça, c'est vraiment capital à comprendre. La friction de quoi au niveau de la poésie, au niveau des images, au niveau des idées. Donc ça, je t'invite vraiment à faire se confronter vraiment les idées, les images, les sons, les mots entre eux. Et c'est comme ça vraiment que tu vas pouvoir créer une certaine forme de profondeur. Et cette profondeur va être extrêmement utile pour donner de la beauté au texte. Et donc créer un écho dans le cœur de celui qui t'écoute ou te lit.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le sonnet. Donc, si ça t'a plu, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour rejoindre mon canal Telegram. Et puis, écoute, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À demain. Ciao.